Salut, bienvenue. Ce dimanche, je fais une vidéo jeu et j'ai envie de te présenter un jeu Lego que j'aime bien. Donc c'est un jeu de société, comme tu vois, ça s'appelle Minotaurus. Et c'est un jeu qui fait partie de la collection en fait des jeux Lego. Donc rapide présentation de la boîte, deux personnages Lego, le plateau de jeu, le dé avec lequel on joue. La partie dure 20 à 30 minutes, c'est pour 7 ans et plus et on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Bon, on va pas rester devant le carton, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc dans la boîte, t'as le plateau. Alors quand t'achètes le jeu, le plateau est pas monté. Donc t'as une plaque verte vierge et en fait c'est à toi de venir placer les petits buissons, mais je t'expliquerai tout ça après. Donc dans la boîte du coup t'as le plateau avec les personnages, le livret de jeu, donc pour t'expliquer, c'est le principe d'un jeu quoi, t'as le manuel pour t'expliquer un peu le principe du jeu et quels sont les déplacements et comment ça marche. Et ici, propre au jeu Lego, tu as la notice de montage. Et ici, en fait, ça t'explique comment créer ton plateau de jeu. Donc tu vois, comme je t'ai dit au départ, tu as un plateau vierge et en fait, après, tu vas le construire grâce à ce modèle. Donc tu as toutes les étapes à faire dans l'ordre, justement, et puis toutes les étapes à faire pour aboutir au plateau final, qui est celui-ci. Aussi, pour t'aider à monter ton plateau de jeu, au lieu de compter bêtement tous les petits picots Lego, on a un pochoir. Donc en fait, tu vas le placer et du coup, ça va définir les buissons du plateau. Et puis, il y a d'autres pièces de rechange. Donc l'idée de ce jeu de société, c'est, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Thésée et du Minotaure. Donc c'est une histoire grecque en fait, où c'est Thésée qui rentre dans un labyrinthe et qui doit tuer un Minotaure, qui se trouve au centre du labyrinthe. Et à la fin, il doit ressortir. Enfin bon, si tu veux, je te raconterai ça dans une vidéo dédiée à la mythologie. Bon, si on se concentre sur le jeu, comme je t'ai dit, au départ, t'as une plaque verte que tu dois monter toi-même. Enfin, le plateau de jeu, tu dois le monter, quoi. Donc, les petites briques vertes ici, ce sont les buissons. En fait, donc ça représente un labyrinthe avec le Minotaure au centre. Et l'idée, je pense que tu l'as compris, c'est de faire converger tes équipes, justement. Enfin, ton équipe ou tes équipes, ça dépend si tu es plusieurs joueurs ou 2 joueurs, ou 3, enfin bref, t'as compris. Donc oui, le but, c'est justement de faire arriver tes héros au centre du plateau sans te faire manger par le Minotaure. Grâce à ça, tu as aussi un dé que tu construis toi-même. Donc de base, le dé en fait est sans les petites plaques, les plaques avec les numéros. Il n'y a pas au départ, elles y sont pas. Et tu vois que d'un côté, si ça veut bien arrêter de faire focus n'importe comment, ça serait cool. Donc tu vois que d'un côté, sur une face, tu as un carré gris et sur une autre face, tu as un carré noir. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu bordélique, donc je vais essayer de prendre les étapes dans l'ordre pour t'expliquer comment ça marche. Le but du jeu, comme je t'ai dit, c'est de faire arriver tes héros au centre sans te faire manger. Comme tu vois, t'as des buissons, donc ton héros ne peut pas passer par-dessus le buisson. Et sur les côtés, tu vois que t'as des petits cubes gris. Et en fait, ça représente les murs que tu peux placer pour bloquer tes adversaires. Autre fait intéressant, ton héros, tu peux pas le déplacer en diagonale sur des cases en fait. Chaque petit picot, ça représente un déplacement. Ce qui fait que si tu tires 6 au dé, tu vas déplacer de 6 petits picots, dans une direction, quoi, dans une ligne. Mais t'as pas le droit de faire des diagonales. Par exemple, si je fais 6, j'aurai le droit d'aller tout droit et après tourner. Si par exemple je fais 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, mais j'ai pas le droit d'aller, par exemple, en diagonale. Bon, du coup, tout le monde joue chacun son tour. Et si par exemple, moi je tombe sur la face grise du dé, j'ai le droit de déplacer un mur du plateau n'importe où pour bloquer mon adversaire. Mais pour que le Minotaure se déplace, il faut que le dé tombe sur la face noire. Une fois que ton dé est tombé sur la face noire, tu vas prendre le Minotaure qui est au milieu et tu vas le déplacer de 8 cases. Alors aussi, tout l'art de ce jeu, tu verras, c'est de déplacer les pièces en fait sans emmener le décor. Ça, c'est un talent, tu vois, et ça s'entraîne. Enfin, voilà, hop, ça c'est bon. Donc tu prends ton Minotaure et tu le déplaces de 8 cases. À savoir que t'as pas le droit de commencer avec les cases du temple secret. Donc tu commences directement sur le vert et tu fais 8 petits picots dans le sens que tu veux, mais le Minotaure non plus, il a pas le droit de se déplacer en diagonale. Donc si par exemple moi je suis l'équipe blanche, logiquement je vais essayer d'éloigner le Minotaure le plus possible de moi et d'aller croquer les héros des autres équipes. Et admettons que l'adversaire dirige le Minotaure vers mon héros. Donc j'ai 2 possibilités quand le Minotaure est très près de moi, soit j'ai de la chance et je fais tomber le dé sur la face noire, ce qui fait que je peux déplacer le Minotaure dans la direction opposée à mon héros, ou si j'ai vraiment de la chance et que ça tombe sur le gris, ça veut dire que je peux placer un mur entre le Minotaure et moi. Mais par contre, il y a certaines règles, c'est que on n'a pas le droit de bloquer toutes les entrées en fait du plateau. Ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre un mur ici, un mur là et un mur là pour empêcher les blancs de sortir. Ça, c'est pas dans les règles du jeu. Et si un des héros se fait croquer par le Minotaure, du coup, il retourne à la base. Quand on est à 4 joueurs, du coup, chacun prend une couleur et le joueur remporte la partie quand il a amené ses 3 héros au temple secret. Ou quand on est 2 joueurs, par exemple, on peut décider de contrôler 2 équipes et dès qu'on a ramené un de chaque couleur, on a gagné.
Après, les règles sont variables. Tu vois, par exemple, quand tu déplaces un mur, tu peux mettre certaines conditions. Après, quand par exemple tu tombes sur le noir, tu peux dire que le Minotaure se déplace de peut-être 20 cases au lieu de 8. En fait, le truc qui est cool avec les jeux Lego, c'est que les règles sont super flexibles. Donc t'es pas obligé de suivre le manuel à la lettre en disant bah le Minotaure il se déplace de 8 cases, donc il a pas le droit d'en faire 9. Donc voilà, après c'est à toi d'adapter en fonction de ton style de jeu, de tes envies, du temps que tu as et des personnes avec qui tu joues. Ah oui, anecdote sympa, moi je me rappelle quand je jouais à ce jeu, quand j'essayais de rejoindre le centre, il y avait toujours un joueur, tu sais, qui mettait un mur juste avant, genre tu sais pas pourquoi, tu verras si tu fais des parties. Généralement, ton héros s'arrête toujours la case avant le temple secret, tu sais pas pourquoi, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, l'autre, bah bien sûr, quand c'est à son tour, il prend un mur. Enfin, il tombe sur la face grise, donc du coup, il a la possibilité de déplacer un mur. Donc il prend un mur, ok, c'est cool, et bien sûr, bah, il va venir le placer ici. Hein, voilà, sinon c'est pas drôle. Résultat, lui, il est dégoûté, et il se retrouve à devoir faire le tour. Bah après, bon truc marrant, tu verras, ça va se passer aussi, si tu fais des parties, tu vas tomber dans les mêmes trucs que moi, c'est obligé. Tu te retrouves encore une fois devant la porte, et l'autre il met les murs. Et je me rappelle une fois qu'on avait carrément tout bouché, et il restait une seule entrée, et t'avais le Minotaure qui était dans un coin. Enfin bref, c'est vraiment stressant, c'est super chouette comme jeu. Donc voilà, ça c'est un autre moyen, on va dire, de faire plaisir à ton cerveau, tu vois. Voilà, écoute, c'était une vidéo, bon voilà, une vidéo jeu ce week-end. J'avais envie de te présenter ce jeu-là parce que je l'adore, et en plus de ça, bah, il est super accessible, tu vois, que t'aies 7 ans ou que t'en aies 70, et bah tu peux jouer encore. Bon, si t'as Parkinson, ça va poser des problèmes, mais non, je plaisante, ça c'est de l'humour, faut pas le prendre au premier degré. Dans tous les cas, voilà, je pense que ce jeu-là est encore accessible dans les magasins de jeux, dans les grandes surfaces, je sais pas, je te mettrai le lien en description si tu veux le commander sur internet. J'ai plein d'autres jeux Lego, je dois encore en avoir 6 ou 7, si tu veux, je te les présenterai, je te présenterai aussi les règles, j'essaierai de faire un truc un peu plus structuré. Mais là, voilà, j'avais vraiment envie de te montrer ça parce que c'est un jeu que j'adore. Je te remercie d'être toujours là, je vois qu'on est 55 sur la chaîne, c'est un truc de ouf. Je m'en remets pas, enfin je veux dire, il y a 55 personnes qui ont cliqué et qui regardent mes vidéos. Pourtant, je fais que causer cerveau et jeux et détente et ce genre de trucs. Et bon, bah, ça intéresse les gens, ça fait super plaisir, c'est trop bien, ça me booste et ça me booste bah, pour la suite. Merci d'avoir cliqué, je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Si tu veux, tu peux venir me suivre sur Instagram et sur Facebook. Sur Facebook, je poste une fois par jour un peu dans tous les domaines que j'aime beaucoup. Donc comme ça, je te tiens un peu au courant de l'actu, de ce que je fais. Enfin bref, c'est une sorte de mini-blog. Après, sur Instagram, je mets toujours des photos de ce que j'aime. Je te propose aussi une idée de lecture par jour. Donc tous mes livres, bah du coup, sont dans la partie story de ma galerie. Enfin bon, voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse aller voir. Amuse-toi bien avec le Minotaure. À la semaine prochaine. Bisous!